Alors là, une lettre évidemment importante qui concerne Pierre, justement. C'est le président du jardin d'acclimatation qui m'écrit suite, évidemment, vous vous souvenez de ce sketch incroyable. Non, c'est pas un sketch, c'est une saga. Une saga qui a duré à peu près 25 minutes dans l'émission. L'histoire de Pierre Bénichou et de ses petits-enfants, vacants dans le jardin d'acclimatation, allant d'un manège à l'autre, dépensant la fortune de Pierre, devenu surtout, il faut le dire, de mauvaise humeur quand il s'est aperçu que sa voiture avait été emportée par la fourrière en sortant du jardin d'acclimatation. Alors le président du jardin d'acclimatation m'écrit et je dois dire franchement, il envoie une lettre plutôt sympathique et plutôt aimable parce qu'il pourrait dire mais comment l'avez-vous eu? Parce qu'il m'a envoyé une copie. Vous envoyez une copie? Moi j'appelle ça Marc-Antoine la balance. Vous devriez faire une attraction nouvelle. Non, je dis une copie, j'en sais rien, c'est peut-être pas la même lettre, on a peut-être deux lettres différentes. Ça commence par j'ai pris connaissance de propos naturellement enflammés qui ont été ceux de monsieur Pierre Bénichou dans votre émission humoristique, voire sarcastique, peut-être même satirique sur Europe 1. Voici quelques semaines. Enflammé, entre guillemets, comme si c'était un mot inconnu. Le propos enflammé. Vous souffrirez, me dit monsieur... Comment il s'appelle déjà? Monsieur Jamais. Que selon la règle des gens anciennes qui veut que lorsque la critique s'adresse à d'autres, elle fasse sourire, mais qu'on y réponde quand elle vous touche. J'apporte donc de modestes réponses à vos vastes interrogations. C'est pas mal, mais non, c'est bien écrit. Mais non, c'est pas bien écrit. C'est genre qui veut bien écrire. C'est à mourir de peine, ça. Mais oui. Est-ce qu'on peut mourir d'un cancer de l'aigreur? Pas du tout. On voit qu'il a abandonné ses études de lettres à propos. C'est un spécialiste des aigris, Pierre. Votre chroniqueur et nouvel observateur regrettait que lors de sa venue au jardin d'acclimatation avec ses petits-enfants, que je salue, vous voyez, c'est aimable, le prix des manèges lui est paru trop élevé. N'ayant qu'un pas de géant pour l'humanité à franchir, il attribuait aussitôt sa détermination à monsieur Bernard Arnault, président de notre groupe, dont il n'est pas certain, souligne notre interlocuteur, qu'il ait songé avant cette intervention, bien sûr, à régler personnellement ses points, me dit le président du jardin d'acclimatation. Si, en effet, créé en 1860, dans le bois de Boulogne, par Napoléon III, dont je précise qu'il ne fait plus partie de nos salariés, ça c'est drôle, c'est quand même pour se foutre de votre gueule, ça, Pierre. Moi, je trouve ça drôle. Le jardin d'acclimatation. Ça, c'est bien. Le jardin d'acclimatation est bien une délégation de services publics confiée par la ville de Paris à la Société du jardin d'acclimatation, filiale du groupe LVMH. C'est là le scandale, c'est tout ce que je disais. Qui gère les 17 hectares du parc. 17 hectares filés à ce mec-là, mais pourquoi? Entretient ses espaces verts, soigne ses animaux, restaure ses bâtiments et perçoit en effet 3 € par entrée. Les manèges, quant à eux, appartiennent à des sous-concessionnaires qui en fixent librement les tarifs, monsieur Bénichou. Dès lors, nous explique le président du jardin d'acclimatation, ni les recettes des manèges, ni celles des entrées, donc les 3 €, ne sont reversées à monsieur Bernard Arnault. Les premières recettes vont aux propriétaires des attractions, donc le prix des manèges. Les secondes, le prix de l'entrée, à la société du jardin d'acclimatation qui n'a pas vocation à faire des bénéfices puisqu'elle les réinvestit et dans une optique de mécénat et de responsabilité sociale de l'entreprise ne cherche qu'à être à l'équilibre. Sans être certain que cette information vous tirera des larmes, mais cherchant à les tarir, elle est même cette année, notre société en déficit, ayant procédé récemment à des travaux très importants pour la sécurité et le confort des visiteurs, donc des enfants et petits-enfants de monsieur Bénichou. Mais de quels visiteurs? Que des visiteurs qui ont assez de moyens pour payer 3 € d'entrée et 6 € par attraction. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il t'a offert des places, Pierre. Tu pourrais le remercier pour les places gratuites pour les jeux. Moi remercier. Ou alors les offrir. Offrir à des gens. Tout à l'heure, il a dit j'en veux pas, mais je les garde pour mes petits-enfants.